alors que ce shiur de Torah soit pour la guérison rapide d'Henriette Sarah Batester, que Kadosh Baruch Hu lui donne une réfoua shlema, un rétablissement facile d'Ezrat Hashem. Et pour la guérison de mes Sauda Bat Miriam. Vous avez froid? Je viens d'habiller, mais on ne peut pas enlever le manteau. Hier, on a expliqué que toute la beauté d'Eretz Israël, toute la beauté du monde se trouve à Sion. Et maintenant, quand on a fini le sujet, je voulais apprendre avec vous un sujet halachique très intéressant que le Tosfot a abordé au sujet des chérubins. Alors, si vous étiez dans des synagogues italiennes, les synagogues ashkénazes, vous avez certainement vu les lions dessinés dans la parochette, des fois même des vraies statues de lions qui attrapent les tables de la loi qui sont posées sur le Aaron HaKodesh, des lions en reflet, on dit En relief. En relief. Et les formes des tribus, le symbole des animaux. Est-ce qu'on a le droit de faire tout ça? Alors, déjà, on voit que déjà à l'époque, le Tosfot c'était très répandu en France. Alors, regardez le Tosfot, Kérouvim de Tsurata. Très intéressant, Tosfot. Pour la première fois, qui ramène tout en forme de question halachique responsable. Dans le Tosfot, c'est jamais une réponse là, tu vois. Nish alti. Regardez le Tosfot d'Afnun Dalet Amoud Aleph. On va pas tout faire, tout le Tosfot, il est long, mais on va faire les bases. Nish alti. Al otam shemetzeirim machazorim, ceux qui font dans leur rituel de prière, surot hayot verofot im yafer osim im lav. Est-ce que c'est bien de faire des formes comme ça? Veishavti. C'est vrai que c'est pas bien. Et pourquoi? Pas parce que c'est assourd, parce que du fait qu'on a des dessins, on ne concentre pas le cœur dans le texte. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas lire Tehillim avec des Tehillim où il y a des dessins de Rembrandt et de vous savez les trucs qu'il y avait avant quand on était enfant, il y avait les livres. Les Haggadah avec les dessins, etc. Les Megillah parfois. Megillot. Tout ça, ça perturbe. Attention, il dit, ça perturbe la Kavana. Mais il dit, il n'y a aucune interdiction de ne te faire pas une image. Kol pesel vechol temuna. Temuna, ça veut dire. Dea maskinan. Le père Kol Aslamim Shane Rabban Gamliel. De acherim asulu afilu hashad aleka betziyurim shem minet tzvarim be'alma. Ve'en bahem mamashut klal. Il dit à plus forte raison, les dessins. Donc, Tosfot, il te dit que tout ce qui n'est pas en relief, il n'y a aucun problème. Même dans un livre de prière, point de vue, pas Kavana maintenant, laissons la Kavana de côté. Point de vue, halakha, on a le droit d'avoir, même dans une maison, il y avait à l'époque, vous savez qu'il y avait beaucoup de rabbanim qui disaient que d'après la Kabbalah, il ne faut pas avoir une image, même une photo à la maison. La majorité des rabbins séfarades, il n'y a pas de photos parce qu'ils étaient contre les photos. Ils étaient, d'après le Zohar, il est très mahmir, rigoureux là-dessus. Donc, ça n'existe pas. Ils ne faisaient pas de photos. Même qu'il y avait déjà des portraits, etc. Ils évitaient à tout prix que, s'ils étaient obligés pour un passeport de voyage, mais rien d'autre. Pas de photo d'un homme accroché dans la maison. Certainement, c'était aussi dans les pays séfarades avec l'influence des musulmans. Si les musulmans interdisaient toute photo, chez les sunnites, pas les chiites, toute photo est interdite
était interdite. Peut-être maintenant, avec le modernisme, ils l'auront autorisé un peu. Alors, ils se sont dit, nous ne sommes pas moins qu'eux. Il fallait donner un exemple. Et chez les sunnites, la calligraphie s'est développée tellement, tous les dessins et les fresques, etc., les arabesques, tout ça parce que c'était interdit pour eux de faire aucun dessin d'aucune image, ni d'un animal ou quelque chose, surtout dans les lieux de culte, les lieux de prière. Donc ça a développé l'art de la belle écriture ou des formes géométriques. Et même les juifs étaient influencés par ces comportements. Par contre, chez les juifs ashkénazes, qu'il y avait des dessins partout dans les églises, etc., ils ne se sont pas posé la question. C'est intéressant, on voit même la tendance autour, l'influence. Et il dit, et de toute façon, il dit un chidouche, qu'un juif a le droit d'être peintre, de faire des dessins. Un juif n'a pas le droit de sculpter. Sculpter, c'est un problème, et ça dépend de quoi, on va voir. Mais de faire de la peinture, ונראה לי אפילו ישראל מותר לצור צורות במיני צבעים ואין בזה משום לא תעשה לחפש אל. דלא אסר, אלא פרצוף גמור, חקוק בששר. La Torah, elle n'a pas interdit que quand ce soit une forme qu'on fait pour qu'elle reste longtemps. Une forme pas en plâtre, du marbre. Quelque chose qui résiste, qui est fait pour tenir dehors, qu'on est censé à mettre un visage, et il faut qu'il soit aussi une image complète, un visage complet. C'est-à-dire que si je prends la forme d'un homme comme qui est dessiné sur une pièce en, comment ça s'appelle ? En profil, c'est moutard. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un homme, c'est qu'à moitié. Donc, ce serait moutard. Et donc, il n'y a pas vraiment de forme. On avait dans des choux, des tribus, des choses comme ça. Alors maintenant, il explique maintenant quelles formes sont interdites. Il dit qu'il y a des formes qui sont interdites. Et il dit Tosfot qu'il y avait aussi à l'époque, il y avait c'est incroyable. Une forme il dit la forme du nain. Le nain, pour les hommes à l'époque de Tosfot, était considéré, ils appelaient ça, c'est incroyable parce qu'il dit, les Shomrim, c'est quoi surzirim, surzir? Il amène plus bas, regardez dans les lignes là. Nira sheumin shed shebamaim shekorim nain belashon ashkenaz. Nins. Et c'est vrai parce qu'à l'époque, même chez les chrétiens, ils tuaient des gens comme ça parce qu'ils se disaient que c'est de la sorcellerie, c'est quelque chose qui est différent. Il y a qui les servaient, etc. Donc ça, c'est interdit. Ça, c'était interdit de faire. Mais autre chose, en dessin, il te dit si ce n'est pas un nain, il n'y a pas de risque de khachad qu'on va penser que c'est de la avodazara. Un juif, on ne le prend pas pour un avodazara. Mais quand il fait un nain, là, il faudrait faire attention. Maintenant, l'école Elou Enam Asurim la Sotam et la Partsufim Chakukim. Aval lo Miminat Vaim Kemoshe Rachti Omnam. Il pose la question Tosfot. Regardez dans la deuxième ligne des lignes larges, ça devient très intéressant. Al Kise Shlomo Anitamea. Et le texte, il pose la question comment Salomon il a fait sa chaise, son trône. Le trône de Salomon, c'était une des 7 merveilles du monde à l'époque. Des lions, quand il posait ses pieds sur la marche qui était en bas, il y avait 2 lions, c'était une machine mécanique, 2 lions qui s'approchaient en or et qui lui donnaient les pieds comme ça. Il mettait les pieds sur eux et il le fait monter. Encore un escalier. Il montait en haut, il y avait des renards, il y avait, etc. Il montait comme ça, 7. Et quand il s'asseyait, il y avait l'aigle en or qui volait comme ça. Il faisait comme s'il volait un peu.
il prenait la couronne et il la prenait, il la posait sur la tête de Salomon. Waouh. Et Salomon a mis dans la machine qu'il a fait, une machine géniale, et il a fait un système que dès qu'on ouvre le bas du moteur pour essayer de l'imiter, il a fait quelque chose qui va détruire le moteur tout de suite, pour ne pas que quelqu'un apprenne. Et quand il est venu Pharaon, il a pris la chaise, il est venu Pharaon Shishak, il a fait la guerre avec Israël pour prendre la chaise, Bonjour. pour prendre la chaise de Salomon. Quand il l'a amené en Égypte, la chaise, il n'a pas su faire le code que Salomon, il y avait un code que Salomon mettait pour monter sur la chaise. Au lieu que les lions viennent pour l'aider, le lion, il lui a donné un coup dans la hanche et il l'a rendu handicapé jusqu'à la fin de sa vie. Bon, après, il y a eu le roi de l'empire de Byzance qui ont voulu créer la même chose. Ils ont amené Rabbeinu Gershom et ils l'ont menacé que s'il n'allait pas faire la chaise, Rabbeinu Gershom de Takana. ouais, Le même. Et il leur a fait la chaise. Et quand il a réussi, avec son succès, il a réussi à faire, parce que certains lui devaient ça, ils ont dit qu'il a volé de l'or, de la chaise. Combien d'or il y a dans la chaise? Il était très malin. Il savait que déjà, qu'on allait l'accuser. Avant de prendre l'or, il a mis l'or dans des bateaux, dans des petites barques et dans des piscines. Et il a fait des traits. Des traits pour voir combien ça mesurait. Il a pris la chaise, il l'a mis sur une barque et on pouvait peser. Il a dit au roi, regarde, j'ai rien pris. C'était très chacham. Bon. Alors il dit, Tosfot, qu'est-ce qu'il a fait Salomon? Comment il a fait ses chaises? C'est impossible qu'Akadosh Baruch Hu a autorisé à Salomon de créer des animaux comme ça, parce que Tosfot, il considère que le lion, l'aigle, quand c'est une forme entière, on n'a pas le droit. Rambam, d'après Rambam, il n'y a pas de question. Rambam, il dit, tout ce qui est connu, qu'on fait pour de la beauté, il n'y a aucun problème d'avoir à la maison. Ce qui est un doute, on n'a pas le droit. Mais ce qui est connu, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a personne qui sert un dieu qui a une forme de lion. Par contre, une statue d'un homme assis, tu peux te dire, c'est un Bouddha, oui. Tu peux te dire, c'est quelque chose. Donc un nain. Hein? D'après le Rambam, un nain, non. Un quoi? D'après le Rambam, un nain. Un nain. Un jardin. Un nain de jardin. Il a fait un nain de jardin aujourd'hui, que tout le monde sait. Si tout le monde sait qu'il n'y a rien du tout là-dedans, pas le droit. Aujourd'hui, il y a quoi par le Bouddha en réalité? Il y a le serpent en Inde, en Asie, le serpent, le dragon. Le dragon. Quand tu vois un dragon gravé sur une bouteille, il y a du. Par exemple, c'est pour orner les temples des Bouddhas, les dragons. C'est de la Avodah Zarah. C'est de la Avodah Zarah. Le dragon, il sert comme Dieu dans leur. Les trucs de Rolansky, par exemple. Il a fait des gorilles, des choses comme ça. Tout ça, c'est moutard. Tout ce qui est, encore une fois. Il a fait des gros, hein. Il a fait des petits aussi, mais des gros. Ça, c'est possible. Il y en a plein qui mettent de la déco comme ça chez les juifs. Hein. Oui, de la déco, encore une fois, toute déco que tu sais que c'est pas répandu, même si tu sais qu'il y a une secte en Afrique qui sert un certain animal, du moment que c'est pas répandu et que personne qui lie ça à une certaine culture de Avodah Zarah, il n'y a pas de problème. Donc, tout ce qui est lié à une culture de païens, interdit. C'est pour ça que le Rambam interdit uniquement le dragon et pas les autres choses. D'après le Rambam, il n'y a pas de problème. Et Tosfot, il pose la question. Il dit, comment ça se fait? Alors il dit, bon, peut-être il a eu une autorisation spéciale du bon Dieu. Il dit, non, impossible. Parce qu'une autorisation, même une autorisation spéciale du bon Dieu, c'est que occasionnellement, comme Eliyahu Hanavi, dans le mont Carmel, Eliyahu Hanavi rassemble le peuple d'Israël au mont Carmel pour leur dire de tester Hachem, im Hachem wa Elohim lechu harav, im Baal wa Elohim lechu harav. Comment Eliyahu Hanavi peut rassembler
Israël, dans le mont Carmel, s'il y a le temple à Jérusalem, on n'a pas le droit de sacrifier hors de Jérusalem. Et il a sacrifié un taureau. Alors il dit, voilà, ça par exemple, c'est un cas spécial où le Navi a le droit de dire temporairement qu'aujourd'hui, maintenant, cette époque, vous avez le droit de transgresser un passage de la Torah. Comme on a vu Mordechai, Yehudi et Esther, quand ils ont déclaré les 3 jours de jeûne, ils ont dit Pessah, ne mangez pas. Mais il y a de la névoie, il y a un Yahid Bador, peut-être il y avait des Nevim là-bas encore. S'il y a un avis de notre génération, il peut déclarer ça. Comment il peut être Navi? Il faut le tester 3-4 fois. Que tout ce qu'il a dit s'est accompli à 100%, pas à 99%. S'il a dit par exemple qu'en mois d'août, il va y avoir 1 mètre de neige à Tel Aviv, et on a eu 99 cm de neige, ben, il faut le lapider. Ce n'est pas un avis. Un avis, c'est 100%. Malateven imabar. Il y a pas, tu ne peux pas mettre tu peux pas mettre dans la nourriture de la paille. Il n'y a pas. Pas un grain. Le Rambam, il dit, c'est 3-4 fois. Tout ce qu'il a dit, c'est réalisé à la dernière lettre. Un avis. Celui-là, il peut nous dire, écoutez, dans la Torah, toujours, assourd de manger Hametz à Pessah. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a dit occasionnellement, cette fois-ci, il faut manger du pain. Il peut. Alors il dit, alors c'est impossible que la chaise de Salomon. On ne peut pas dire que Salomon il a fait ça et que ces animaux-là ils le servent à lui, c'est pas lui qui se prosterne à eux. Pardon? Les animaux qu'il a fait Salomon. Oui. Il les a fait de sorte que c'est eux qui le servent quand ils montent. Et alors? Donc alors lui, il est le Dieu des dieux. Non, lui la plus chaîne. grave alors il se fait comme une image, comme le trône céleste. Non, comme un outil, dans l'image, quand on voit Ézéchiel, il parle de la mer Kava, il parle de l'aigle, du lion, du don. Il parle de l'homme aussi. Tosfot, il donne une réponse qui est... Pas tout le monde est d'accord avec, je vais vous dire la réponse tout de suite. Tosfot, il dit que Salomon a fait ça pas pour lui. Salomon était juge dans les jugements les plus difficiles. Et Salomon a mis le Shem Meforash dans la bouche des lions. Et quand il y avait quelqu'un qui voulait venir faire un serment, parce qu'à l'époque, il faut savoir, tu viens par exemple, tu as fait un travail, il n'y a pas de contrat écrit, comme 70% des cas d'amitié, d'investisseurs, d'achat de quelque chose. Puis il y a toujours des gens maladroits. Que quand la personne il vient récupérer son argent, je ne te connais pas, tu n'as pas travaillé chez moi, je ne te dois rien. Malhonnête, bien sûr, malhonnête. Menteur, tout ce que tu veux, mais maintenant, s'il y a quelque chose, s'il avoue quelque chose, il a besoin de jurer. Aujourd'hui, on ne fait plus jurer personne parce que c'est facile pour les gens de... À l'époque, un homme, il coupait un bras pour ne pas transgresser sa parole. La notion ma parole d'honneur, aujourd'hui, elle n'a plus aucune signification, malheureusement. La parole a perdu l'honneur. Il n'y a plus, quand quelqu'un il parle autant, tu sais qu'il n'y a pas de... Il n'honore pas sa parole. Il n'honore pas sa parole. Alors, Salomon a fait les animaux dans son trône pour perturber les menteurs. Quand il rentrait, il voyait ça. Il voyait les lions qui criaient, un lion en or qui crie. Quand tu prononces quelque chose, tu dis je vais jurer, ils hurlent. Ils avaient peur, ils avouaient. Le Ben Ishraï, un jour, il a vu qu'il y avait un homme qui est venu, mais l'homme il était connu comme un menteur dans la ville, mais très malin, un homme très malin. Et le Ben Ishraï dans le Bedin, il a dit on va le faire jurer. On va le faire. Alors, il a dit au Dayanim, dites que vous voulez le faire jurer dans un Sefer Torah. Et il a fait comme ça avec l'œil. Et les Dayanim, ils disent, on va le faire jurer sur un Sefer Torah. On va l'amener maintenant au Bedin. Et le Ben Ishraï, il a dit, non, pas un Sefer Torah. Celui-là, il a déjà juré quelques fois sur des Sefer Torah. On ne sait pas, est-ce qu'il a eu vrai. Mais il a eu la facilité de jurer, il était d'accord. Moi, j'ai envie de le faire jurer, je vais amener ici les tables de la loi.
Shnei Luchot HaBerit. Alors, le Ben Israël était connu comme un grand kabbaliste. Il a eu très peur, le gars. Il s'est évanoui dès qu'il a dit Shnei Luchot HaBerit. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Le Ben Israël, il y a un livre. Il y a un livre de Rabbi Yeshayahu Halevi Horowitz qui s'appelle Shnei Luchot HaBerit. Alors, il a dit, moi, je vais te faire jurer sur Shnei Luchot HaBerit. Sur les livres de Rabbi Yeshayahu Halevi Horowitz. Que son acronyme, c'est le Shla HaKadosh. Shla, c'est Shnei Luchot HaBerit. Il a eu le titre HaKadosh. Il est enterré à Tibériade, à côté de la tombe du Rambam. C'est quand vous allez faire, il faut faire là-bas la prière. La prière des enfants. Oui, exactement, c'est lui l'auteur. Oui, c'est lui l'auteur. Alors bon, alors il a dit, et il criait, alors il dit que Béhémet, tout le monde savait que le but de cette chaise, elle était faite, pas pour le respect de Salomon, et pas pour faire la Avodazara, uniquement pour faire peur les gens. Donc du moment, comme c'est un roi, c'est pas un anonyme chez lui à la maison, c'est comme si c'était un outil d'État. Donc on sait que ce n'est pas de la Avodazara, un roi a le droit, mais un individu n'a pas le droit parce qu'on peut penser que c'est de la Avodazara. Encore une fois, tout ça, c'est à l'époque où les gens servaient les animaux. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème d'avoir à la maison une forme de lion ou d'un chien ou d'un animal, d'un éléphant, tout ce que... Encore une fois, sauf un dragon ou un Bouddha ou tout ça. Tosfot maintenant, il pose la question. Regardez dans la sixième ligne des lignes larges. Tosfot il pose la question sur ce que la Gemara elle a dit que dans le Kodesh HaKodashim, il y avait des formes de chérubins, d'hommes, de femmes. Hein? Il y avait un lion sur la parochette dans le tabernacle, un lion et un aigle sur le voile. Comment est-ce possible? Il pose Tosfot la question. ויש לומר, על פי הדיבור, הכל בכתב, inami, il donne à Tosfot ici un grand chidouche. Tosfot il dit un chidouche, que tout ce que la Torah interdit, une statue, c'est une statue qui est déplaçable. Mais tout ce qui est mechoubar la karka, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il a dit Lota, c'est lecha. C'est lecha, c'est quelque chose que tu peux prendre à toi. Mais quand il est dans la terre, il n'est pas de toi. Ça veut dire que tu ne peux pas le déplacer. C'est que attends, c'est Tosfot. Attends, on va voir tout de suite. Regardez. Inami, j'ai envie que vous voyez dans les mots parce que c'est un ridouche, c'est un très très gros ridouche. Ça veut dire que il a voulu prendre du texte l'otarase lecha, dire que lecha c'est quelque chose qui est à ta portée de main. Maintenant il faut savoir, c'est pas écrit, c'est une logique, c'est un commentaire. Parce que d'après un commentaire, comme je commente la Torah, je peux le commenter autrement. Bon, il faut voir s'il y a dans la Torah un mot lecha qui est écrit sur du fixe. Je vois plus loin dans le raisonnement. C'est pas lecha. Non, pardon, l'otarase, pardon, Je l'otarase vois plus Pessel. loin dans le raisonnement. L'otarase lecha Pessel. Parce qu'il y a marqué l'otarase lecha. Pour toi. Tu rentres dans une église. C'est pas pour moi que ça a été fait. C'est pas lecha. l'otarase Pessel tout court. אבל על הכותל במחובר לו, דהינו אלא לנוי בעלמא, ובטל לגבי הכותל. ואף על גב שאני מדמה, לא הייתי עושה מעשה כמו זה התירוץ האחרון. Il te dit, déjà il est sûr, il te dit, je te dis ça au Beth Midrash, je lance le débat. Moi, je n'aurais pas autorisé selon ça. Oui, c'est pour le. Non, mais c'est beau. Débat, pour le débat. C'est-à-dire, il te dit, j'ai pas une preuve. C'est-à-dire que de toute façon, il te dit quelque chose d'extraordinaire ici. C'est vrai que le lecha, normalement, tu peux dire. Cette idée. Non, parce que si c'est écrit l'ota, c'est Pessel, toute Pessel. Mais quand c'est écrit lecha, c'est quelque chose que tu peux déplacer. Du moment qu'il est fixé dans le mur, je ne peux pas le déplacer. Lire ora, bon, maintenant, vous allez me dire, alors si c'est comme ça, alors à tous les statuts, c'est moutard, ils sont tous fixes. Non, mais comme ils ont été pas fixés, après on les a fixés, c'est Assour. Il a commencé avec un Issour. Il n'a pas été sculpté. C'est pas comme la ville des Nabatéens où on a été à Petra.
C'est pas comme C'est-à-dire, selon Tosfot, Petra, Hollywood. il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il a été sculpté dans la pierre, il n'a pas bougé. Ou alors tu attrapes un arbre, tu sculptes dedans Un serpent. ce que tu veux. Comme les Indiens. Ouais. On n'a pas un Bouddha. Non, un Bouddha, c'est un problème. Mais, On n'a pas un Bouddha. Ni dragon. une hyène, par exemple. Maintenant, il dit Tosfot. Encore. Verodnir Eli. Tosfot très intéressant. Il continue un peu plus bas. Verodnir Eli. Tout ça, c'est très intéressant. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de meubles et tellement de bibelots et tellement de trucs qu'on achète et des choses qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on a le droit. Moi, ma femme, elle lui a acheté des poupées. J'ai envie de leur arracher le nez. Et je sais que si je vais arracher le nez, je vais me faire arracher Le nez aussi. Oui. Alors, c'est un problème. Alors, regardez maintenant. Il dit Tosfot, Verodnir Eli, les filles Sugiat Perek Kolat Lamim Mouchach. Des kolbine partsufim mutar la asot, afilu chakukim, vechotama bolet, chutz, mi partsuf adam lechude, od mut, arbara partsufim be'ad e'ada, deshe bekise akavod. Ou faire les 4 formes ensemble, lesquelles? Adam, Arié, Shor, Nesher. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire sur un tableau Les 4. les En 4. même temps. Oui. Ou Adam, Arié. Benifrad Oui. en même temps. Non, ensemble. Un homme, un lion et quoi après? Adam, Arié, Shor, Nesher. Oh là là. Un égato, c'est le char céleste. Les 4. Oui, le char céleste. ודמות שמשים שבמדור העליון ושבמדור התחתון, ותשמישי מקדש לעשות כמותו. Tu n'as pas le droit non plus de dessiner des anges. Shamashim Arom. C'est un parachaté de service en plus. Et pareil, on n'a pas le droit aussi de faire tous les ustensiles qu'il y avait au Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'avoir à la maison une menorah de 7, un chandelier qui a 7, avec la forme de la menorah, 7 branches. La menorah qu'il y a dans la Knesset, il faut la casser à l'entrée. C'est interdit. L'ota qui de Mouchamacha, ni dans Oro, ni dans le Mishkan. On n'a pas le droit d'avoir 7. Dans les synagogues en France, consistoriales, il y a ils ont fait ça pour la beauté. C'est Issour Gamour. Tous les poskim sont d'accord que c'est Issour. Rabbi Akiva Eiger, dans ses réponses à la RIC. Même en dessin? Non, Non, c'est bon. en dessin, il n'y a pas de problème. Mais en forme, Avoir une vraie menorah. même une petite menorah de 7, on n'a pas le droit de la tenir à la maison. Ou il faut lui enlever un, ou il faut lui rajouter un. Au côté, il n'y a pas. Au côté, il n'y a pas. Non, c'est la vraie, ça les cachère. C'est là, elle est cachée, il y a 8. Elle en or. Ah, il y a 7, non, il y a 7, oui. Mais elle est faite pour Beth Amikdash. Et personne ne veut dire qu'elle n'est pas faite pour beauté, pour la garder pour une autre chose. Elle est faite, elle a été donnée. Ekdesh, le Beth Amikdash, elle a été trempée dans de l'or. C'est du métal qui a été trempé dans de l'or pour faire un seul. Ils ne savaient pas comment faire. Parce qu'on n'a pas ici Betzalel qui est capable de faire. Donc, c'est du métal qui est cachère s'il est Metsoupé Zahav. Elle a été trempée dans un bain en or. Et elle est plaquée or. Et donc, du fait qu'elle est plaquée or, ça a fait un seul morceau en or. Là, on peut. Ouais. Et là, elle est faite pour Beth Amikdash. Et maintenant, Bet Tavnit Echal, Achsadra Tavnit, Ulam Kemidatan Beorko, Verochbo, Shulchan, Tavnit, Shulchan, Menorah. Maintenant, le Shulchan, Tosfot il est plus cool. Tosfot il dit que la menorah interdite, c'est de faire dans la dimension qui va au Beth Amikdash. Rabbi Akiva Eiger, il dit non. Il dit même moins, même plus petite, c'est assaut. Même plus petite, c'est interdit. Par contre, une table, la table de proposition, la table, il y avait la table, et sur la table, il y avait des étagères. Mais la table, c'est une table, c'était 2 éléments différents. On mettait des étagères sur la table. Il y avait la table, alors quoi, j'ai pas le droit d'avoir une table? C'est très intéressant. Il y a la table, celui qui sait, il y a la table de Rabbi Yaakov Abersera. Sa table. 3 pieds. Non. Et il a fait une table qui est exactement, qui a la même dimension de la table du Beth Amikdash. Et il a demandé de lui faire même un zerzav, ça veut dire qu'il a fait un cadre autour. J'ai un livre sur Baba Saleh qui s'appelle Sibna Baba Saleh, je crois,
avec toute la anagote, le comportement de Baba Saleh, et il y a la photo de la table qui était chez Baba Saleh. Baba Saleh a reçu cette table en héritage. Et c'est une petite table, c'est une table qui fait comme ça, 1m20, 1m30, que Rabbi Yaakov a demandé à un menuisier de lui faire identique à la table qu'il y avait au Beth Amikdash. Bon, on dirait qu'il a... Je ne sais pas comment il a expliqué ça. Il faut comprendre. Ou qu'il y a un changement peut-être du côté interne, je ne sais pas. Bon, la table du Beth Amikdash, elle était avec des pieds, d'une certaine manière. Peut-être elle est différente dans le niveau de la couverture, mais la dimension de la table, c'est exactement la table du Beth Amikdash avec la même hauteur. Et il a fait autour comme un cadre pour faire le zerzav qu'il y avait sur la table. Et maintenant, il dit encore quelque chose. Il ramène toutes les autres choses, c'est moutard. L'Agmara, maintenant, il a posé la question dans Avodah Zarah. Est-ce qu'on a le droit de faire la forme de la lune, du soleil? Alors, c'est intéressant. Quand on veut dessiner un soleil, toujours, il faut dessiner que la moitié du soleil. Il ne faut pas dessiner un soleil entier. Une boule. Ah ouais. Parce que c'est Shamashim d'Akadosh Baruch Hu. Kara la Shemesh, Vaizrach Or. Ra'a ve'itkin, Tzurat al-Levana, Shevach notnim lo, Kol Tseva Marom. C'est Tseva Marom. Donc, on n'a pas le droit. Si vous faites un tableau avec le soleil, C'est quoi Tseva Marom? les soldats, les officiers d'en haut, Tseva l'armée. l'armée Marom d'en haut. Donc, l'armée céleste. Si on veut faire un tableau avec un dessin de soleil, il faut faire la moitié entre les nuages que le soleil sort. Pas un soleil entier. Pas une lune. Pas de problème si tu fais l'aspect de la lune, donc elle n'est jamais entière, elle n'est pas en forme. Donc il n'y a pas de problème. Et bon, Tosfot, il continue après. Donc ça c'est les choses. Maintenant, tout ce que les gens ont l'habitude, maintenant, une poupée d'un enfant, tout ce qu'on connaît, qui est sûr, certes, pour un jeu et pour rien d'autre, on est sur certains, on peut être Mekel là-dessus. Maintenant, même dans ça, il faut savoir, nos parents à l'époque et les Chachamim, ils ne permettaient pas d'avoir des poupées à la maison. Même Moi, des poupées noires. Je me rappelle tout. Moi, je me rappelle quand mes tantes, elles amenaient à mes sœurs des poupées, mon père, il allait, il lui enlevait une oreille, il lui enlevait un œil, il lui crevait la pauvre, la poupette. Et mes sœurs, elles pleuraient. Sinon, elles ne restent pas à la maison. Ou qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait à un enfant, il dit joue et casse, enlève un pied, enlève une main. Et après, il la prenait, il la jetait. Tu vois, il la prenait avec lui. Et maintenant vous pouvez jouer avec. Tout ça pour ne pas qu'elle ait une forme entière. Hein. Encore une fois, tout ce qu'on sait, l'idée, encore une fois, toute cette idée, c'est pour nous éloigner de la Avodah Zarah. La Torah, elle a interdit la Avodah Zarah. Chachamim, ils sont venus, ils ont mis un interdit sur tout ce qui peut ressembler. Pour ne pas qu'on arrive à de la Avodah Zarah, ils ont interdit. Qu'est-ce qu'ils ont interdit? Ils ont interdit quelque chose qu'on peut arriver à un sens de la Avodah Zarah. Aujourd'hui, il faut savoir que déjà la Avodah Zarah, oui, toute l'Asie, c'est de la Avodah Zarah. Tout l'Asie de l'Est. Elle n'a pas de valeur. Hein. Quoi, elle n'a pas de valeur? Le Bouddha, il y a 700, 800 millions de personnes qui y croient. Le dragon, il y a des centaines de millions qui y croient dans le monde. Il y a 10% de la population mondiale qui y croit. Donc c'est de la Avodah Zarah, il faut faire attention. C'est répandu. Un juif aujourd'hui, il ne peut plus faire Avodah Zarah. C'est pas vrai. Tu sais que Leonardo Cohen, à un moment, il s'est converti au bouddhisme. Après, il a fait tchouva sur ça. Mais il n'y croyait pas. Pourquoi il n'y croyait pas? Moi, j'ai vu un jour, j'étais à Tel Aviv. Je vois un homme avec une robe comme ça. Alors, par curiosité, je suis parti, je lui ai dit, je voulais savoir si c'est un juif. Je lui ai dit, Macha, quelle heure il est? Il me répond en hébreu. Je le regarde, je fais un sourire. Alors, je lui dis, Yata Israëli? Il dit oui. Je lui dis, Yata Yehoudi? Il me dit, non, il est bouddhaïste. Je lui ai dit, comment tu t'appelles? Friedman. Un juif qui s'est converti. Et
et il marche comme un. Ouais, avec le truc, avec tout ça. Il s'amuse, c'est un style qui se donne. Non, il y a des gens, malheureusement, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Avodah Zara. Le yoga, c'est de l'Avodah Zara. Une grande partie du yoga, c'est de l'Avodah Zara. Non. Et la Zumba. Je ne sais pas c'est quoi la Zumba. Je peux vous dire que dans le yoga. Pourquoi le yoga, ça vaut d'Azara? Pourquoi? Parce que l'idée dominante. Les étirements comme ça. Non, ce n'est pas l'étirement. L'étirement, c'est des exercices pour arriver à quelque chose. Il y a une idée là-dedans. La méditation, toute la méditation qu'on fait, etc., c'est te libérer de toute idée. Dans l'idée, on te dit lâche tout. Lâche même, déconcentre-toi d'Hachem. Laisse-toi te suivre par une énergie qui va venir sur toi et détache-toi de tout. Et dans les profondeurs des études, vous voyez d'ailleurs les bouddhistes et leurs trucs, ce qu'ils font toute la journée dans leurs endroits, dans les ashrams et dans tout ça, c'est de la méditation. C'est de se détacher de tout. Il n'y a pas des juifs qui méditent? C'est assaut. Non, mais sur les. Ça dépend encore. Cette méditation-là, non. Tu peux pas. Alors, il y a des. Tu peux méditer de façon. Encore une fois, il y a des choses, il y a des pratiques du yoga qui sont moutard dans les formes, dans le sport. Mais dès que vous rentrez un peu plus là-dedans, que vous voulez approfondir, vous allez voir qu'il y a de la Avodah Zara tout de suite. Et donc, tu ne peux pas dire je pratique le yoga. Tu ne peux pas dire je pratique le yoga. Tu peux dire je fais des exercices. Mais il ne faut pas dire le yoga. Parce qu'il y a, quand tu prends l'idée du yoga, c'est une chose entière. C'est comme les Japonais, les samouraïs. Pour les samouraïs, vous savez que leur dieu, c'est la fin de la lame de l'épée. Ça, c'est ça le. Et il y a tout un truc dedans, une concentration, servir. Il y a tout un jeu là-dedans. Ça peut être de la Avodah Zara, c'est des choses. Tout ce qui vient de l'Asie, il faut le soupçonner. Tout. La Avodah Zara est tellement dominant. Vous savez, il y a des imprimés, il faut faire attention. Il y a des virus qui viennent d'Asie, il a raison. Il y a beaucoup d'imprimés, il faut faire très attention. Il y a énormément d'imprimés sur des chemises, des tissus, des draps. Tout ce que vous voyez qui vient de l'Asie, il faut soupçonner. Moi, j'achète jamais les encensoirs de l'Asie. C'est des éléments qui sont faits par définition pour la Avodah Zara, pour servir. Quand vous allez, moi j'ai pas été, on m'a dit, quand vous allez au Thaïlande, les gens achètent des fruits, ils achètent des encens pour mettre dans la Avodah Zara et c'est dans toutes les. Il a posé une bonne question, madame. Ça m'est arrivé, moi, j'arrive en Chine et vous parlez business et le gars il fait comme un Avodah Zara devant toi, qu'est-ce que tu fais? Il est Ça m'est arrivé, il y a tout un. Ça m'est arrivé, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, il regarde si le présage il est bon. Il n'est pas sage, lui. Il faut être né. C'est pas né de ça. Il ne faut pas être né. Si, il fait la 50. Mais la Gemara. Mais tu vas en Chine, dans chaque truc de business. Mais la Gemara dans Masechet Avodah Zara, elle vous dit. La Gemara dans Masechet Avodah Zara, elle vous dit que c'est un sourd de s'associer avec un idolâtre. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire les comptes avec lui, il va te jurer sur la Avodah Zara. Et toi, tu le fais servir une Avodah Zara. Non, je ne m'associe pas avec lui, je peux travailler avec lui. Oui, d'accord. Tu peux travailler. Mais il faut savoir que même en Asie, il faut acheter les légumes et les fruits. Je ne sais même pas. C'est un vrai problème. La Gemara, elle dit, il y a dans ma série Avodah Zara, c'était très répandu la Avodah Zara. À l'époque, les premiers chrétiens étaient païens. Et la Gemara, elle a dit que tu n'as pas le droit d'acheter dans les kermès et dans les foires qu'ils font parce que c'est de la Avodah Zara. Quand tu vas dans un magasin asiatique, je vous donne même, tu n'as pas besoin d'aller en Chine. Tu peux aller à Paris, rentrer chez un Chinois. Vous avez une belle histoire. Oui, moi j'habitais République. Un soir, ma femme, elle avait besoin de faire des omelettes. Elle me dit, des crêpes, elle me dit, va m'amener des omelettes. Il est 9h30 du soir. J'ai dit, tu sais quoi, je vais monter vers Belleville. Il y a là-bas les magasins des Chinois, je vais trouver. Il n'y a plus d'épicerie arabe. Et, hein? Il n'y a plus d'épicerie arabe, c'est les Chinois là-bas. Ouais. Donc j'habitais, donc je monte là-bas, je rentre dans une. C'était le soir, la première fois que je rentre, et je vois une porte comme ça baissée, tu vois.
Et je me suis dit, c'est bizarre, on n'est pas des Chinois ici. Bon, un Chinois, il est petit de taille. Vous savez, il y avait un Chinois, il habitait dans une tour. Alors, il habitait au 50e étage. Et tous les jours, il appuyait sur le bouton numéro 30 et il montait le reste à pied. Un jour, il y a un monsieur qui lui dit, mais vous habitez au 50, pourquoi vous habitez au 30? Il dit, j'arrive que au bouton numéro 30. Oui. Bon, alors tu te dis, ok, la porte, ils vendent pour des Européens, pourquoi elle est tellement petite? Elle fait 1m60. Elle fait 1m60 la porte. Maintenant, je me suis dit, si je veux passer là-bas, je me suis dit à savoir s'il n'y a pas une avoda zara ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tourné mon dos, je me suis tourné. Au lieu de rentrer comme ça, je suis tourné à l'envers. Je me suis retourné. Il y avait un Bouddha avec une lumière allumée, une bougie. Je suis resté comme ça. J'ai pris des œufs. Et j'avance comme ça et je passe, je vois qu'est-ce que. Je dis, tiens, c'est intéressant, il doit y avoir des produits intéressants, du soja, les vermicelles, de riz, les trucs. Bon, toujours, c'est bien de savoir qu'est-ce qu'il y a. Je passe et je vois le vendeur avec un panier comme ça, un beau panier avec des kiwis, d'ananas, des œufs. Il prend comme ça, il tourne et il prend. Je le suis comme ça avec les yeux. Et je ne me suis même pas aperçu. Il y avait un autre Bouddha qui était par terre avec 2 bougies à côté et je le vois poser l'assiette comme ça. Alors je viens chez lui, je lui dis, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, tous les soirs, je prends pour que Bouddha bénisse tout ce qu'il y a, il prend des œufs, des fruits. Tout de suite, j'ai posé les œufs, je me suis sorti. Parce qu'après, il les remet. Oui, après, il les remet. C'est de la avoda zara. Tu sais, des fois, quelqu'un, il va au Thaïlande. Il revient, il a des problèmes dans sa tête. Il a peut-être mangé. Il faut faire attention. Si on va là-bas, acheter que dans des supermarchés, pas chez les gars dans les petites rues, dans les petits magasins. C'est plein de avoda zara. C'est très, très grave. On ne s'imagine pas. La Torah, elle a dit Velo idbak beyadecha meuma minacherem. Il y a une interdiction de la Torah, Velo idbak. Quand tu rentres, tu prends sur Airbnb un appartement et tu rentres en Asie et tu vois partout des Bouddhas, c'est de la avoda zara. Tu rentres dans un endroit qui a été servi, c'est comme si tu dormais dans une église. Plus grave, l'église, l'acrobate, c'est beaucoup moins. Tous les hôtels en Chine, tu as un. Quand tu rentres, d'accord, mais pas dans la chambre au moins. Mais T'as la Bible dans le tiroir aussi. Hein. ouais, imagine-toi, dors avec une croix sur ta tête, c'est un symbole. Jésus a été. Il y a un hôtel avec une croix. J'ai pas le droit de couvrir la croix et dormir dans la caisse? Tiens, enlève, mais je te dis. D'accord, mais encore une fois, Tu vas pas le dormir quand même. tout ça. Ouais, tu l'attends de l'autre côté. Le problème du Bouddha, c'est que je ne peux pas l'enlever. Il est tellement lourd, oui. Il faut faire attention. Il faut pas le couvrir. Quoi. Pas... Tu dors dans un endroit. Tu dors dans un endroit où il y a de la avoda zara. On ne s'imagine pas, mais Le service, ça donne. en Asie, mais... Après, ça te colle dans ta neshama. C'est des choses qui t'accompagnent. Tu sais, il y a tellement d'Israéliens qui Je ne vont. pas ça. Pourquoi? Moi, je ne sais pas les races. C'est pas pour moi. Moi, je vais dans un hôtel, je vois un Bouddha. Qu'est-ce qu'il y a? Je le couvre et je dors. Tu te lèves le matin, quand tu te lèves, tu fais comme Mais ça. là, je l'ai couvert. Sans savoir, sans être conscient. Le soir, tu te couches. Tu sais, j'ai un oncle qui est un grand Oved Hashem. Et sa voisine, son fils qui avait 8 mois, tout d'un coup, il a fait des crises d'épilepsie. Elle est devenue folle. 8 mois, il fait une crise d'épilepsie. Et elle est venue chez mon oncle et lui a dit, prie pour mon fils. Il a dit, ton fils, il se prosterne à la avoda zara. Il dit, quoi? Mais vous êtes fou. À de la avoda zara? Elle dit, montrez-moi où il y a de la avoda zara chez moi. Il monte chez elle à la maison, le lit de bébé. Il venait d'Irlande. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux. Il venait d'Irlande. Là-bas, c'est tous des chrétiens à fond. Sous le matelas, le sommier, il y avait des croix, pures croix, gravées sur tout, sur chaque latte en bois. Une croix, une vraie croix. Quand elle prenait son fils, l'enfant, comme s'il se prosternait. Elle lui a changé. Le lit, c'est fini. Maintenant, vous allez me dire, il est innocent, c'est vrai. Mais la avoda zara, elle fait un dégât sans que tu veux.
Ça veut dire, il n'a pas fait, il n'a pas servi, c'est pas intentionné. Je vous dis rien que la notion, comment il faut s'éloigner de la Vodazara. Comment il faut s'éloigner de la Vodazara. Gavisco, il met des croix sur la Même inconsciemment. Gavisco. Involontairement, bien sûr. La quête de Gavisco. Involontairement, tu as de la Vodazara chez toi à la maison. Les fenêtres. Il faut faire attention. Il faut faire attention dans tout ça. Il faut faire attention dans Mais tout. quand tu vas à l'extérieur, c'est dans un but professionnel. Et Mon fils, il a acheté. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Mon fils, il a acheté sur AliExpress. Il a acheté une machine comme ça pour enlever la barbe. La machine est arrivée, c'est un truc avec une batterie chargeable, des dragons gravés sur toute la machine. Tu vois un truc comme ça, que des dragons. Je l'ai pris, je l'ai cassé, je l'ai jeté. Je vais payer. Je vais dire, tu vois, tu achètes une autre truc. C'est de la Vodazara, tu ne me fais pas rentrer de la Vodazara à la maison. Tu ne peux pas rentrer de la Vodazara. c'est à la maison, je comprends la maison, mais là c'est à l'extérieur. C'est dans un but d'avertir. Ok, c'est en Et bas. tu sais que c'est pas dans C'est dans un espace public. Et mal à la saute. Mais encore une fois, il faut éviter. Il faut avoir l'œil ouvert. Il faut avoir l'œil ouvert de s'éloigner. Bon, on a fini ce sujet. Mais demain, on commencera le sujet. Mais on a appris qu'est-ce qu'on a le droit d'avoir à la maison et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir à la maison.